élaboré avec attention, amour, action. Sois une voix, pas un écho, Be Yourself, le podcast. C'est bien beau de dire qu'il est important d'être soi-même, de se connaître. Mais en réalité, que savons-nous vraiment de ce soi dont nous parlons? Si je vous demandais à l'instant, pensez-vous vraiment vous connaître? Peut-être que vous me répondriez oui, et que vous me parleriez de vos traits de caractère, de vos qualités, de vos défauts, voire de votre sensibilité. Mais la connaissance de soi ne s'arrête certainement pas à cela. Et c'est ce que nous allons voir dans ce podcast, et en particulier, comment améliorer cette connaissance de soi. Bonjour et bienvenue dans Sois une voix, pas un écho, Be Yourself, le podcast qui vous invite à faire résonner votre voix et à danser à votre musique. Je suis Yveline Glod-Bressy, coach certifiée, créatrice de la méthode et de la marque Sois une voix, pas un écho, Be Yourself. À travers le podcast Sois une voix, pas un écho, Be Yourself, je vous invite à la réflexion, à être le leader de votre vie, à vous renforcer, à accroître vos connaissances au-delà des apprentissages classiques, à aiguiser votre sens critique, à vivre votre vie pleinement. Vous êtes le héros de votre roman. Décidez d'être votre voix, non un écho. Soyons nous-mêmes. S'agissant de la connaissance de soi, vous pressentez très bien que le sujet est plus complexe que les simples aspects de la personnalité. Il ne peut être réduit, il ne peut être limité à des considérations de caractère. Une des premières questions basiques que nous pourrions nous poser est celle-ci. De quoi sommes-nous constitués? Qui sommes-nous? Qu'appelle-t-on ce soi? De quoi sommes-nous constitués? Attachons-nous déjà à l'aspect terrestre, c'est-à-dire au corps. Connaissez-vous bien les fonctions de chaque organe qui constitue votre corps? Cerveau, cœur, estomac, intestin, la peau, le foie, les poumons, les dents, l'œil, etc. À bien y regarder, vous constaterez que c'est une merveilleuse machine, et j'emploie volontairement le terme de machine. Dans la composition du corps humain, nous retrouvons l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote et d'autres éléments qui témoignent des échanges permanents qui sont réalisés avec notre environnement et qui également témoignent de la constitution de nos cellules. Pour en revenir à cette merveilleuse machine, elle est composée d'un centre nerveux avec l'électronique, c'est-à-dire le cerveau. Un orifice pour l'arrivée de l'air et son éjection. Elle puise son énergie dans les aliments qu'elle transforme. Elle a une pompe qui est le cœur. Elle a également des tuyaux, c'est-à-dire les veines et les artères, et aussi des organes purificateurs, etc. Et tout est relié. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est en connexion. Prenons l'exemple de l'alimentation. Nous savons que les aliments que nous ingurgitons ont des répercussions sur notre humeur, nos réactions, et même ce que nous pourrions appeler nos traits de caractère. Nous sommes sous influence. Nous sommes sous influence du système endocrinien et de ses hormones. Mais sommes-nous constitués que d'un corps? Le domaine de l'invisible existe bien. Si l'on prend l'exemple des rayons X utilisés dans le domaine médical, ils ne sont pas visibles pour l'œil humain. Et pourtant, on connaît leur existence du fait de leur capacité à traverser les objets et les êtres vivants pour venir impressionner une plaque photographique. C'est le cas en radiographie ou pour un scanner. La mécanique quantique, qui est une branche de la physique qui étudie le comportement de la matière plus petite que l'atome, a révolutionné également nos certitudes au regard du monde physique classique. En effet, lorsqu'elle dit par exemple qu'une particule subatomique, c'est-à-dire
une particule qui est inférieure au niveau atomique, peut se trouver à plusieurs endroits à la fois, c'est toute une conception différente de ce que nous appréhendons ou de ce que nous croyons appréhender au quotidien dans notre monde. De même, tout est énergie. Vous avez sans aucun doute entendu parler des centres d'énergie nommés chakras. Mais des civilisations millénaires ont également décrit l'existence de corps subtils qui seraient le siège des fonctions psychiques et spirituelles de l'homme. En Inde, par exemple, en Égypte, chez les Mayas, etc. Alors, ces enveloppes ou corps vont du plus grossier au plus subtil, le plus grossier étant le corps physique. Et selon les courants de pensée, ont été dépeints 5 à 7 enveloppes ou corps. Si je parle de tous ces aspects invisibles, des avancées scientifiques et des enveloppes supplémentaires au corps, c'est justement pour vous inviter à vous instruire au-delà des apprentissages classiques et à aller chercher un peu plus loin que les apparences. C'est pour vous inciter à vous informer sur les lois de la physique, les lois de la nature, les lois du cosmos et les grands principes. Le vivant, l'être humain, toutes les espèces sont en perpétuelle interaction les unes avec les autres et avec l'ensemble. Nous ne sommes pas séparés et donc nous ne pouvons pas nous concevoir ou apprendre à nous connaître en nous excluant de notre environnement proche, lointain ou invisible. C'est dans la compréhension de l'ensemble, dans l'équilibre de nos différents corps, dans la satisfaction de nos différents besoins, que nous pouvons trouver l'harmonie et progresser dans la connaissance de nous-mêmes. Si nous voulons nous comprendre, il nous faut observer et lire le livre de la nature. La nature, le livre de la nature est un guide merveilleux. Observer la nature, comprendre comment elle fonctionne, découvrir ses règles, ses lois, nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes. Les espèces, les cycles, les plantes, tout nous instruit sur nous-mêmes. Nous faisons partie de cette nature. Nous ne sommes pas séparés d'elle et donc nous répondons à ses lois. Ne vous coupez pas d'elle car vous vous couperiez de vous-même. Il existe de très nombreux documentaires relatifs à la nature, à la vie des animaux, à celle des plantes, aux écosystèmes, à l'environnement, etc. Regardez-les et vous serez étonnés. Vous apprendrez beaucoup et vous constaterez aussi beaucoup de similitudes dans les comportements des animaux et des êtres humains. À mieux la comprendre, vous aurez beaucoup plus de respect pour la vie, pour la vôtre également et pour la diversité. Se connaître, c'est aussi pouvoir accepter sa part animale et instinctive. Pourquoi il est important d'apprendre à se connaître ? Apprendre à se connaître ouvre de plus grandes possibilités de progrès, d'avancement et de compréhension de la globalité. En ayant un peu plus conscience de tout ce qui vous constitue, vous vous attacherez à nourrir toutes les parties de votre être, pas seulement votre corps physique en l'habillant, en lui apportant des denrées alimentaires, mais également à nourrir votre âme, à nourrir votre esprit. Plus vous prendrez en compte vos aspects multidimensionnels, mieux vous vous sentirez. Chaque aspect de vous a un besoin particulier qui doit être satisfait de manière spécifique. À titre d'exemple, votre esprit a besoin de nourriture et il se nourrit par les pensées. Ce n'est pas la même nourriture que réclame le cœur. Et je ne parle pas de l'organe, de la pompe qui fait circuler le sang dans votre cœur, mais bien de votre capacité à vous émouvoir, à ressentir, à éprouver des sentiments. La nourriture de qualité de votre cœur, c'est l'amour.
Inutile d'essayer de lui donner autre chose.